Thème: la liberté dans la vie du couple. Texte d'appui biblique, Galates chapitre 5 verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un précepte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Que le Seigneur nous éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La liberté nous enseigne. Elle enseigne les captifs. Elle enseigne ceux qui sont dépouillés par l'esprit de la captivité. Et l'esprit de la captivité a dépouillé la liberté et a semé maintenant la haine, la jalousie, la division, les querelles. L'homme, créé à l'image de l'homme, a besoin d'être instruit. Et lorsqu'on met les instructions en pratique, ce qui veut dire lorsqu'on le vit au quotidien, on grandit. Et comme ça, on devient effectivement créature à l'image du Créateur. La liberté, c'est la persévérance dans le passage de la formation à l'exercice tout en demeurant dans une prospérité grandissante. Que le Seigneur nous assiste ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie du couple a été confisquée. Et comme la vie du couple a été confisquée par l'esprit de la captivité, par les esprits de la ruse, c'est une chose qui fait pleurer le Créateur, parce que ce n'est pas son plan, mais ce plan a été établi par son ennemi. Et pour déjouer, pour détruire maintenant ce plan, il nous révèle ce qu'il a planifié sur nous. Moi, je ne vous ai pas appelé à la captivité, non, vous ne deviez pas être captif. Moi, je vous ai appelé à la liberté. Et quand on parle de la liberté, mari, femme, c'est moi le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi qui suis cette liberté. Et vous ne pouvez jamais obtenir cette liberté sans ne pas suivre mes enseignements de jour comme de nuit, tels que j'ai instruit Josué. Médite les Écritures de jour comme de nuit. Voilà ce qu'il faut faire. Marie, tu ne dois pas oublier, tel que moi-même je l'ai fait lorsque j'étais sur la terre, tu dois agir ainsi. Femme, tu dois aussi le faire tel que l'Église se soumet. Toi aussi, tu dois te soumettre à ton homme. Voilà ce qui est caché dans la liberté. Quand on parle de la liberté, c'est Jésus-Christ lui-même. Car les Écritures nous enseignent, les Écritures disent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur nous éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous qui sommes appelés à la liberté, nous avons intérêt à comprendre que la liberté, c'est la persévérance dans le passage de la formation à l'exercice, tout en prenant soin de ne pas chuter, ce qui veut dire de prospérer lorsque nous sommes déjà en exercice. Lorsque vous êtes mari et femme, vous êtes déjà dans une fonction. Et cette fonction, le mari doit jouer son rôle, la femme aussi doit faire sa part, doit accomplir sa part plutôt, pour que le résultat soit un bon résultat. Que le Seigneur nous écoute. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un précepte de vivre selon la chair. Lorsque le couple est ensemble et le couple ne connaît pas les concepts qui régissent la liberté, il y aura de grandes difficultés. Voilà pourquoi nous allons prendre par ici pour énumérer les 3 concepts qui nous permettent de vivre la liberté dans nos foyers, qui nous permettent maintenant de vivre la joie, la santé, la paix. La liberté ressort
3 concepts, à savoir l'obéissance, la soumission et le sacrifice. Lorsque nous prenons le concept de l'obéissance, il revient à l'homme comme à la femme d'être un canal pour agir en bien pour la bonne cause. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Concernant le concept de la soumission, qui est d'une particulière importance, la femme comme l'homme doit tuer son ego pour pouvoir surmonter cette mission très difficile. Car la soumission, elle est très difficile. Si les Écritures nous disent que nous sommes là pour nous servir les uns les autres, alors la soumission, l'homme doit en faire son usage, la femme aussi doit en faire aussi son usage. Que le Seigneur nous aide dans ce sens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, le dernier concept qui n'est rien d'autre que le sacrifice. En réalité, l'homme comme la femme, les deux qui forment le couple, doivent savoir que le sacrifice, c'est perdre. On doit perdre pour que le couple vive. Si l'homme ne perd pas son ego, si la femme aussi ne perd pas son ego, le couple ne pourra pas vivre. Il faut se sacrifier. Que le Seigneur nous assiste ainsi pour que les 3 concepts soient réunis dans la vie du couple pour révéler maintenant la liberté qui est en réalité la vie que le Seigneur Jésus-Christ a résolue au milieu des couples. Dans Galates 5:13 dit: rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Celui qui sait qu'il sera grand, celui qui reconnaît qu'il est responsable, il devient serviteur. Voilà pourquoi l'homme doit se remettre à l'image de Jésus-Christ. Car Christ même, il a été serviteur de tous. Voilà ce que les Écritures nous ont enseigné. Mais lorsque l'ego sera toujours là et tu diras: oui, je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef. Oh, mon frère, laisse-moi te dire que tu es en train de te remettre en cause. Et celui-là qui est prêt pour t'amener captif là, lui il est déjà aux aguets pour t'amener à la captivité. Et tu vas échouer dans ta mission. C'est parce que nous avions déjà échoué dans la mission et que la liberté ne nous reconnaît plus, que cette liberté maintenant revient vers nous et nous dit: vous avez été appelés à moi qui suis la liberté, mari et femme, vous avez été appelés à moi. Le jour sur lequel vous vous êtes mis, vous êtes emportés là, cette captivité là, je viens maintenant à cette heure-ci pour vous décharger, pour vous libérer. Voilà pourquoi je suis là. Voilà la raison pour laquelle on m'appelle moi la charité. Voilà la raison pour laquelle on m'appelle moi la liberté. Nous prenons aussi par ici pour notifier les bienfaits de la liberté dans la vie du couple. Nous avons une santé parfaite, nous avons la joie, nous avons la communication, nous avons la prospérité financière et tout ce qui donne le bonheur dans la vie de l'homme. Que le Seigneur nous assiste ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi les inconvénients lorsque la liberté disparaît de la vie du couple, nous allons aussi les énumérer. Alors, il s'agit des maladies. Des maladies, la fièvre, les AVC. Et ça tue beaucoup aujourd'hui. Beaucoup d'hommes meurent, beaucoup de femmes meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance. Là où il y a la liberté, la femme se confie à son homme, l'homme aussi se confie aussi à sa femme. Mais lorsque ces choses disparaissent et que la reine prend la place, les querelles prennent la place, donc c'est la bonne preuve même que les Écritures disent que ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et lorsque la chair vient et prend place là, nous allons mourir par les maladies.